le maître parfait. Il parlait aux foules en utilisant non seulement la langue de son époque, l'araméa, mais aussi des images, des comparaisons, des éléments de la vie quotidienne. Il parlait de bergers et de moutons, de récoltes et de vendanges, de lampes à huile et de boisseaux, de drachmes, d'ivraies et de grains de sénévé. Il parlait ainsi pour mieux se faire comprendre, pour convaincre. Jésus racontait souvent de courtes histoires pour illustrer ses propos, les paraboles. Les écoles et les synagogues utilisaient aussi les paraboles pour chercher la signification profonde des Écritures. Le mot parabole vient du grec parabolé et se dit mazal en hébreu. En grec, ce mot signifie comparaison, parallèle, similitude. En hébreu, mazal signifie aussi parole de sagesse, maxime. Jésus utilisait les paraboles pour engager le dialogue avec les humbles, pour fixer le contenu de son enseignement dans la mémoire de ceux qui l'écoutaient et pour convaincre son public. La parabole n'est pas un texte de libre fantaisie. Il s'agit d'une histoire où chaque détail, des protagonistes aux événements, exprime un contenu édifiant dont le but est d'enseigner ce que Jésus veut donner de façon très simple, mais avec un sens profond et beaucoup d'éloquence. Les évangiles contiennent plus de 70 paraboles, si on y inclut les comparaisons et les métaphores. Mais d'un point de vue narratif, seules 30 paraboles sont d'une très grande richesse. En voici quelques-unes. L'enfant prodigue, dans laquelle Jésus apprend à fêter et à se réjouir quand un pécheur revient dans les bras de son Père. Le grain de sénévé, le bon samaritain qui, selon l'enseignement de Jésus, guérit même les blessures de son ennemi. Le mauvais riche et le pauvre Lazare, dans laquelle Jésus nous enseigne que ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu ne l'écouteront pas non plus devant de grands miracles. Le levain. Le trésor et la perle, dans laquelle Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et que l'homme qui le trouvera vendra tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Le semeur. L'ivraie, dans laquelle Jésus nous enseigne que ceux qui commettent des actes d'iniquité brûleront dans le feu et qu'ils pleureront et grinceront des dents. L'intendant infidèle. La brebis égarée, où Jésus dit qu'on se réjouit plus face à un pécheur qui se repent que face à 99 personnes vertueuses qui n'ont pas besoin de repentance. Le langage des paraboles est typique de la tradition littéraire de la Bible et des autres littératures anciennes.